Alors on ne parlera pas de creepypasta ici, il y a déjà des blogs et des chaînes YouTube qui le font très bien. Non, ici on va s'intéresser au mème et à l'univers qui en découle. Et les questions qu'il soulève. C'est le 8 juin 2009, C'est le jour où j'ai arrêté de fumer en plus. sur le forum du site Something Awful, qu'est créé un fil de discussion nommé Créer des images paranormales, appelant les utilisateurs à créer de toutes pièces des fausses preuves témoignant d'activités paranormales afin de troller les sites dédiés à ce thème. 2 jours après, l'utilisateur Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudsen, poste 2 photos en noir et blanc accompagnées de légendes relatant des événements inquiétants ayant eu lieu, impliquant une étrange silhouette d'homme en costume noir, sans visage et disposant de tentacules nommé Slenderman. Le mythe était né. Surge avouera plus tard s'être inspiré, entre autres, du personnage The Tall Man, issu de la pentalogie de film d'horreur de Don Coscarelli, Fantasme, mais aussi de la nouvelle de Stephen King, The Mist, J'aurais plutôt pensé à Gripsou. et surtout des écrits de ce très cher Howard Philip Lovecraft. Un rapport avec Nyarlathotep? Peut-être, en tout cas moi je vois le rapport avec le Necronomicon. It lives out in those woods. Surge explique également s'être beaucoup inspiré d'une autre creepypasta, The Rake. Et certains verront une étrange ressemblance avec Cabadas, personnage du jeu Xomythos créé par Ben Yahtzee Croshaw qui pourchasse le joueur afin de le tuer. Mais on pourrait étendre ces références à une tonne d'autres comme Jack Skellington, les mystérieux Men in Black, le Pale Man, le mythe états-unien du Hide Behind, ou encore au mythe japonais du Noperabo, ou même au Kune Kune, la version japonaise du Slenderman créé en 2003 dans des conditions étrangement similaires. Mais c'est surtout les nostalgiques de la trilogie du samedi qui ne manqueront pas de faire leur rapprochement avec les terrifiants gentlemen de la série Buffy contre les vampires. Les petits malins verront aussi un rapport avec le personnage de DC Comics The Question, dont l'identité civile est Victor Sage. Le 11 juin, Victor Surge poste d'autres photos et témoignages en relation avec la créature, entraînant les autres utilisateurs dans le délire, contribuant ainsi à la création du fake lore, brouillant la frontière entre fiction et réalité en créant de toutes pièces les témoignages, preuves et le background de la créature. Comme une photo d'un immeuble en feu, postée par l'utilisateur LeCode5 le 12 juin, dans laquelle on aperçoit une silhouette tentaculaire qui serait responsable de l'incendie. Ou encore Trenchmall qui, le 14 juin, suspecte la créature d'être responsable de la mort des 9 randonneurs dans l'incident du col Dyatlov survenu réellement en 1959. Puis le 15 juin, c'est au tour de Tom's Grave de l'inclure dans un vieux compte roumain obscur. Hog Inspector renchérit le lendemain avec un rapport sur la disparition de Camper. Et dans la même journée, on a aussi droit à un appel au secours en direct de la part de Un Observer. Tout début, le même était surtout utilisé un peu à la manière d'un Creepy Où est Charlie. Ah, c'est plutôt Où est Slendy? Bref, la Slendermania s'est emparée du thread qui s'est étendue sur 46 pages jusqu'en février 2010. Mais elle s'est aussi propagée quasi instantanément sur internet en passant par des sites comme Unfiction, Fangoria, Bungie, Facepunch, Wikibin, TV Tropes, DeviantArt, Obligé. et bien évidemment par le board X de 4chan, dédié au paranormal, sur lequel on en trouve les premières traces dès le 24 juin 2009. Wow, ça aurait été rapide. C'est d'ailleurs le 1er juillet que l'utilisateur Mogadishu mixe Slendy avec l'ancienne représentation d'Anonymous, liant ainsi ces deux personnages interprétés par la suite comme étant les deux faces d'une même pièce. Le Slenderman est donc devenu un mème ainsi qu'un mythe en l'espace d'un éclair. Wow, ça fait peur cette histoire.